Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle anecdote sur la fois où il y a eu une agression au sein de mon école. Cette anecdote, elle remonte déjà il y a un petit moment, car c'était au moment où j'étais encore en CE1 et à l'époque, j'avais que entre 6 et 7 ans. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Voilà ce que vous allez me demander, parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien que vous avez envie de connaître un peu tous les détails de l'agression. Et alors, je vais pas vous mentir, c'est pas des délinquants qui sont venus, qui ont tiré sur tout le monde. Non, non. Non, en réalité, c'est plutôt une agression qu'il y a eu. En réalité, c'était une femme de ménage qui avait agressé la maîtresse de CP qui avait actuellement dans l'école. Alors déjà, quand je vais raconter l'histoire, je vais donner le nom de personne car il faut que cette vidéo garde l'anonymat de tout le monde parce que j'ai pas envie de finir en procès. Mais je vais commencer par vous raconter cela tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, c'était entre une femme de ménage et la prof de CP actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ça s'est passé dans les alentours de midi. Alors dans mon école, il y avait deux possibilités le midi. Soit on allait manger à la cantine, soit on apportait un plat venant de chez nous. Et moi, je faisais partie des 10 dans toute l'école qui préféraient apporter un plat de chez eux plutôt que d'aller manger à la cantine. Du coup, j'étais avec 9 autres personnes que je connaissais assez bien du fait qu'on avait déjà mangé ensemble. Et oui, parce qu'il faut savoir que quand t'apportais pas ton plat, bah tu pouvais pas manger avec les autres à la cantine. C'est-à-dire qu'on était les 10 dans une classe alors que tous les autres, ils étaient au self, tranquilles, en train de se taper leur meilleure rigolade entre potes. Et alors que moi, j'étais là, tout gentil et tout, entouré de gens que à la base je connaissais pas. Ça pouvait être des CM2 plus grands que moi, tout comme ça pouvait être des gens de ma classe. Oh, alors bien sûr, on n'était pas tout seul à manger, il y avait aussi le directeur qui était avec nous. Et ce jour-là, bah, il y avait cette fameuse maîtresse de CP qui mangeait avec nous. Du coup, on s'était retrouvés, on était tous dans la salle et on commençait à manger tranquillement, ça bavardait, il n'y avait aucun souci jusque-là. Et puis il y a la femme de ménage qui est arrivée et elle a commencé à parler à la maîtresse de CP et elles ont commencé à s'embrouiller à propos de je sais pas quoi, je crois que c'était quelque chose qu'elle avait fait, qui avait déplu à la femme de ménage. Je sais plus exactement c'était pourquoi, mais c'était assez brouillon. Et puis petit à petit, ça a monté en intensité au niveau de la dispute. Et le directeur qui était là, bah, il a essayé au début un peu de les calmer, mais il voyait que c'était pas forcément évident. Et il faut savoir que ce directeur, bon, il avait aucune aura, hein, personne l'avait écouté au moment de cette dispute, mais du coup, il a pris la décision de nous faire sortir, moi et tous les autres qui étions là, au milieu en fait de cette dispute. Du coup, à ce moment-là, le directeur, il a pris la décision de nous faire sortir dans la cour, histoire de nous épargner d'avoir regardé ce spectacle, parce que vraiment, ça commençait à monter en intensité, où la maîtresse de CP s'était levée, elle commençait à se rapprocher, et tu sentais qu'il allait se passer un truc. Donc on est sorti dans la cour, nous à ce moment-là, on était un peu désemparés, on savait pas trop ce qui allait se passer, et il faut savoir que dans la salle où on était, il y avait une fenêtre qui donnait sur la cour dans laquelle on était, mais elle était un peu en hauteur, la fenêtre, ce qui faisait qu'on pouvait pas tous l'atteindre. Et c'est que les grands de CM2 qui ont regardé par la fenêtre pour voir ce qui se passait. Donc ils ont regardé ce qui se passait et ils nous ont informé, moi et les autres qui étions trop petits pour regarder, que en fait la dame de ménage avait sauté sur la maîtresse de CP. Elle avait commencé par la prendre par la gorge et à l'étrangler, littéralement. Voilà, je dis ce qui s'est passé. Elle a commencé à l'étrangler. Donc la maîtresse de CP qui commençait à suffoquer, bah, elle serait peut-être plus parmi nous aujourd'hui si elle n'avait pas eu le réflexe d'attraper un sac plastique qui avait posé sur la table. Je sais plus c'était qui l'avait apporté à l'époque, c'était là-dedans qu'il y avait son repas. Elle l'a attrapé et elle a soufflé dedans un peu bah, pour respirer et essayer de reprendre son souffle. À ce moment-là, le directeur, bah, il a décidé de enfin intervenir concrètement et il les a séparés. Après ça, ça a continué de gueuler, il s'est passé je sais pas quoi et tout. Et le directeur a mis fin à tout ça. Il a laissé la maîtresse de CP rentrer chez elle, qui était un peu traumatisée par ce qui venait de lui arriver, ce qui est totalement compréhensible, je pense. Et il a laissé elle décider de après si elle allait porter plainte ou non.
Et le pire dans toute cette histoire, c'est que la dame de ménage, elle a terminé sa journée, mais comme si de rien n'était, hein. Oui, oui, elle a continué sa journée, et nous, pendant qu'on est revenu manger, on s'attendait en fait à ce qu'elle se fasse virer sur le champ, et tout. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'elle était toujours là au bout d'un moment, et on comprenait pas pourquoi elle était là. Bon, bien sûr, vous imaginez bien, lorsqu'il se passe une dinguerie comme ça, c'est un secret absolu, ce qui fait que par conséquent, toute l'école était au courant de ce qui s'était passé. Ah oui, oui, tout le monde était au courant, on s'était empressé de tout raconter à qui voulait entendre notre histoire. Et le pire dans tout ça, c'est que les élèves en soi, ils aimaient bien leur maîtresse de CP et tout. D'autres, ils l'avaient eu les années d'avant, ils avaient sympathisé avec elle. Et donc, on sentait après chez les élèves qu'il y avait un désir de venger leur maîtresse qui s'était fait un peu agresser. Du coup, ils ont fait des trucs à cette dame des ménages en mode à un moment, ils ont bloqué la porte pour pas qu'elle puisse sortir. Et elle a terminé sa journée comme ça. Voilà, avec des élèves qui lui en voulaient. Du coup, elle a un peu gueulé aussi sur certains élèves. Alors après, moi, dans l'histoire, j'essayais juste de l'éviter, hein. Je me suis dit, au cas où elle m'agresse, mieux vaut pas que je sois dans les parages, je pense. Et après, une fois que la journée fut terminée, eh bien, c'était le week-end, et oui, parce que c'est arrivé vendredi, on est rentré chez nous, et puis très vite après, les élèves ont un peu oublié cette histoire. Il y a la Dame de Neige, elle a eu, je crois, deux, trois problèmes au niveau de la justice, mais c'est pas vraiment parti loin. Je crois pas qu'il y a eu une grosse plainte, que c'est parti au tribunal, et les élèves ont fini par oublier cette histoire, et tout est revenu dans la norme. Voilà. Il y a juste une personne qui se fait attaquer, mais sinon après tout redevient dans la norme. Moi à l'époque, il faut savoir que ça m'avait quand même un petit peu chamboulé cette histoire, parce que c'est vrai que quand on est petit, l'école, on a tendance parfois à s'imaginer un lieu sécurisé, entouré avec de grandes personnes qui veillent sur toi pour pas qu'il y ait de problème. Et le fait comme ça de voir deux grandes personnes, on va dire, s'attaquer entre elles, sur le coup ça m'avait un peu perturbé pendant quelques semaines. Mais bon, je finis par continuer à vivre. Donc voilà. N'empêche que imaginez un seul instant que cette histoire elle se soit déroulée aux États-Unis. Ouais, parce que moi je vous dis, si ça avait été aux États-Unis, à tout moment il y a une personne dans l'histoire quelconque qui sort une arme et alors là,